Bienvenue mes amis les branquignoles. Entrez donc, prenez place. Voici ma chambre les gars. Donc là où est-ce qu'on est? On est dans une chambre d'hôtel au Vietnam. Je suis venu ici faire des God of Vietnam. En fait, comment j'ai fait pour choisir le Vietnam? Écoute poteau, j'ai ouvert Google Maps, j'ai fait comme ça avec mon doigt, j'ai visé l'Asie et c'est tombé sur le Vietnam. Et puis du coup, nous voilà au Vietnam. Là on est à Hanoï, c'est mon premier jour et je vais te faire donc un God of Hanoï, ça va être super. Hanoï, c'est la ville, c'est la capitale du Vietnam. On est ici avec le poteau là qui tient la caméra, c'est un mec super comique qui s'appelle Benjamin, tu verras, c'est un espèce de gasoil 2.0. Tiens, on va vraiment rigoler avec lui, c'est trop bien. C'est lui qui va gérer la caméra. C'est aussi un très bon ami, donc on va bien s'amuser au Vietnam. Et puis, ce que tu regardes, poteau, c'est le premier épisode du God of Vietnam. Et j'avais envie de démarrer cette vidéo dans ma chambre d'hôtel. Parce qu'il y a déjà des choses à dire. Donc là, poteau, on est dans un hôtel qui s'appelle le Golden Royal. Attention, 3 étoiles. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça va être un hôtel de fou furieux, tu vois. 3 étoiles quand même, c'est pas rien. Eh ben mon gars, ça c'est la chambre VIP. Regarde, là c'est même écrit, là comme tu peux le voir sur cette pancarte, la flèche indique VIP 5, donc c'est la meilleure chambre de l'hôtel. Alors, quand tu rentres comme ça, tu te dis la chambre, elle est magnifique. Déjà, pour commencer, est-ce que tu as remarqué un truc? Il n'y a pas de paillasson. Il n'y a aucun paillasson ni à l'entrée de l'hôtel, ni à l'entrée de la chambre. Donc dès que tu rentres, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Donc là, t'as de la terre, mon poteau, c'est dégueulasse. Tu trimbales de la terre un peu partout. Ensuite, tu rentres dans la salle de bain. Bah écoute, mon con, bah c'est super sale. T'as de la terre partout, la serviette est sale, t'as rien pour essuyer. Tout à l'heure, j'ai voulu prendre une douche, il n'y a pas d'eau chaude. Je te jure, il n'y a pas d'eau chaude. Attends, regarde, là, il y a un bouton qui dit Water Heater Switch. En gros, quand t'appuies là ou là, l'eau est censée chauffer. Mec, ça, c'est juste de la décoration. Ça ne marche pas. Pas de problème, moi j'aime bien prendre des douches froides, ça ne me dérange pas. Mais Cheikh Miguel, là, aurait pété un plomb parce que c'est une femme qui se douche beaucoup à l'eau chaude, tu vois. Il n'y a pas d'eau chaude. Quand tu ouvres l'eau, alors, ça coule comme ça. Donc, tu vois, il n'y a pas de débit. Donc, admettons, tu veux te laver sous les bras comme ça marche pas. Il y a un truc très étonnant, c'est que le truc là, il bouge. En gros, il n'est pas attaché à la baignoire. Alors, j'ai essayé de comprendre le système. Tu sais, j'ai un peu bossé en bâtiment, moi. En fait, tu verras, ils t'ont fait un système super bizarre qui est accroché à même le sol. Mais en gros, le queutru, il bouge dans tous les sens. Voilà. Après, autre chose. Ah, je rappelle, poteau, on est dans un hôtel 3 étoiles. Hein. Il est super bien noté. C'est pas un hôtel low cost. On est quand même sur un produit premium. Alors, c'est peut-être moi qui ai développé des goûts de luxe, mais en tout cas, c'est pas la conception que j'avais de l'hôtel 3 étoiles. Regarde, on continue la visite. Ici, ils te disent quoi? Please do not flush paper into the toilet. En gros, ça veut dire quoi? Ne mettez pas votre papier toilette dans les toilettes, quoi. Ne tirez pas la chasse d'eau avec. Alors, qu'est-ce qu'on fait, poteau? Tu t'essuies, tu fais quoi du papier toilette? Ils t'ont mis une corbeille à côté, ne regarde pas. Moi, j'ai mis un peu dedans, parce que je crois que quand tu mets le papier toilette dans les toilettes, ça peut boucher. Mais, ce qu'ils t'ont fait, c'est que quand tu fais la grosse commission, quand tu envoies le kraken dans l'eau, tu peux utiliser ce pommeau de douche pour te laver le fion. Ça t'évite d'utiliser du papier toilette. Parce que le papier toilette n'est pas fait pour aller dans les toilettes. C'est très bizarre. Hein? Alors, on essaie de s'adapter. Donc, moi, tout à l'heure, je t'ai envoyé le Léviathan. Il n'y a pas de brosse à chiottes. Donc, tu peux pas nettoyer la cuvette. Alors, mec, si tu veux continuer à vivre normalement, on va garder cette cuvette fermée. Si on l'ouvre, poteau, tu vas avoir Cerbère et tu ne pourras plus vivre normalement à partir de cet instant. Alors, moi, je t'aime bien. On va garder la cuvette fermée. Allez, viens, on continue la visite Barjo. Alors là, Benjamin, regarde, soit c'est moi qui suis parano, soit on est dans NCIS. Gros, c'est quoi ça? La vie de teinté. Attends, viens voir ce côté. Regarde ça. Il y a une fenêtre là, gros. Ah, c'est vide. C'est moi, ça me fait penser à quoi, Il y ça? a des gens derrière. Ah là. Imagine, gros, t'as un schlag, depuis le début, il est dedans, il voit tout. Tu sais, il me voit à poil et tout.
Oh, on dirait pas que c'est une pièce d'espionnage. Non, mais tu sais, c'est peut-être moi qui pète les plombs, les gars. Mais regardez comme c'est fait. On dirait vraiment des vitres fumées, juste de ce côté-là. Et d'autre côté, le poteau, il peut constater le physique d'Apollon du maître kebabier, tu vois. Ensuite, le lit. Alors, rien à reprocher. Pour le lit, il est bien. À la seule différence, poteau, c'est que tu dors sur une planche en bois. Regarde un peu le matelas. Le matelas, il est super dur. Il n'y a pas de... c'est moelleux, ça prend la forme de ton corps. Ah non, tu dors, mon pote, à même le sol. Mais je pense que ça, c'est un truc de Vietnamien. Parce que tu sais, mon pote, le peuple vietnamien, c'est un peuple full testo. Hein. Dans la guerre du Vietnam, ils se sont super bien battus contre les Amerlocs. À mon avis, c'est des mecs, tu vas voir. Tout à l'heure, quand on va aller dehors, tu vas comprendre que dans ce pays, on est dans le dur. C'est des mecs qui essayent de faire le maximum dans la vie avec le minimum de moyens. Le confort est tout oubli. Les mecs, ils mangent par terre. Ils se mettent sur le trottoir, ils mangent et ils se prennent des pots d'échappement dans la gueule. Ils kiffent. C'est pas des princesses ici, mon pote. Hein. Donc, moi, je m'adapte. Il faut dormir sur du béton armé. Eh ben, poto, je dors sur du béton armé. Donc, le matelas, il est d'une extrême fermeté. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Moi, tu sais, qui bosse un peu, bah, tu sais, j'ai fait mon installation ici pour mon ordi et tout. Eh ben, comme je te disais tout à l'heure, on est dans le dur. Ici, c'est interdit de faire passer tes jambes en dessous du bureau. En gros, voilà, ton genou, il bloque là. Donc, tu es obligé de bosser comme ça. Alors, tu peux pas, tu es obligé de te courber un petit peu, tu vois. Ça, c'est pareil. Ça, c'est peuple vietnamien. Faut que tout soit dur. Pas de confort ici. Faut que tu galères ta grand-mère. Donc, moi, gros, je m'adapte. Hein. Pareil ici. Interdit, mon pote, faut que t'en chies. T'as pas le droit d'être dans le confort ici. Après, viens, je vais te montrer la vue. Alors ça, c'est ma vue de Golden Royal, les mecs. Donc là, on a vu sur le périph', toute la journée, mec, tu prends des scooters dans la gueule. C'est comme ça, même à 4 heures du matin, hein, même quand tu dors, du bruit et de la pollution. J'aimerais faire 2 commentaires. Tu sais, moi, j'ai bossé un peu dans le bâtiment, tu vois. Je connais un peu. Et l'artisan en chef qui s'est chargé de rénover ou carrément de créer de toutes pièces cette pièce, soit il a fumé du gueuche, il a fait n'importe quoi, soit le mec il n'y connaît rien, ou alors ma foi, ici c'est la norme. À commencer par la peinture. Poto, regarde. Qu'est-ce que tu remarques quand tu regardes en haut? Alors tu sais, je ne critique pas, hein. Pour un occidental, c'est très bizarre de voir ça. Nous, on n'a pas l'habitude. En fait, je vais te dire ce qui s'est passé là. Tout le long, en haut, regarde, il n'a pas monté le rouleau jusqu'en haut. Pourquoi? En fait, notre poteau, il s'est dit, si je monte tout en haut, je vais toucher le plafond avec mon rouleau et je vais déglinguer la peinture du haut. Normalement, tu sais, il faut mettre un scotch sur le plafond. Comme ça, si jamais le rouleau touche accidentellement le plafond, ben, le scotch protège la peinture du plafond. Eh ben, le poteau, il n'a pas fait comme ça. Le mot de passe Wi-Fi. Alors, poteau, il est d'une complexité. Même la NASA ne pourrait pas le décrypter. C'est un mot de passe Wi-Fi que tu ne pourras jamais deviner de toute ta vie. Regarde ça. Regarde. Quel est le génie, mec, qui a fait cette combinaison de chiffres? Tu ne peux pas deviner le mot de passe, gros. C'est impossible. Alors, t'entends ou pas? Ça bouge. T'entends, ça bouge. Ouais. Ici, le carreau, il est décollé, mon pote. Ah, gros, ça te termine, je te jure. L'artisan en chef s'est dit quoi? Je vais mettre une prise par terre. Vraiment. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de brancher un truc par terre, mais ma foi, c'est là, ça existe. On a fait le tour de la chambre, alors bien sûr, je fais des blagues, je m'amuse un petit peu, mais j'ai très bien dormi, il y a tout ce qu'il faut. Et ici, il y a un autre truc très pénible. Personne n'accepte la carte bancaire. Personne. Donc, avant de venir ici, soit tu t'arranges avec ta banque qui va te permettre de retirer de l'argent au guichet, ou alors tu te ramènes avec des dongs. Parce que là, la carte bancaire, personne n'en veut. Voilà mon poteau. Alors, le programme, c'est quoi? Viens là, Barjo, viens. Bon, comme tu peux le constater, j'ai ramené avec moi toute mon artillerie. Ah, t'es obligé. Poteau, je viens ici avec ma masse musculaire. Je compte repartir avec ma masse musculaire. J'ai ramené tout ce qu'il faut. Magnésium, ashwagandha, zinc, big shot, whey, collagène, tout. Parce que moi, je suis dans la boucle. Ce que j'aime dans la vie, c'est ça. C'est continuer sa passion en étant dans une zone géographique totalement inconnue. Ici,
Va falloir que je m'adapte, que je me fonde dans la masse tel un caméléon, mais tout en gardant le cap sur la muscu, sur la masse musculaire et garder mon taux de body fat bas. Très important. C'est pour ça que tu vois, j'ai ramené tous mes outils de boucleur ici. C'est pour rester sur le droit chemin. Et de toute façon, je vais te dire un truc. On est arrivé hier. Mec, je te jure, hein, avec Benji, on n'a constaté aucun gros lard. Il n'y a aucun obèse. Alors déjà, des mecs un peu légèrement enrobés, en surpoids, il n'y a pas. Obèse, il n'y a pas non plus. Tous les Vietnamiens, j'ai l'impression qu'ils ont tous la même morphologie. Ils sont plutôt sveltes, secs, pas très musclés, mais pas gras du tout. Moi, j'ai une théorie. Si je casse dalle local, c'est impossible de prendre du gras. C'est impossible. Il est 8h15. Donc, on va aller faire le petit déjeuner là en bas. Moi, j'ai dit au mec, tu viens de faire un petit déjeuner full go muscu, full vietnamien. On a trouvé un resto, gros. Le gérant, c'est un go muscu. Donc, il fait des casse-dalles de go muscu. Il me connaît en plus, j'ai mangé chez lui hier. Il va me faire un plat parfaitement go muscu avec les bons macros et healthy. Bon, les gars, oh putain, attends, Benji, va pas te faire shooter par un scooter. Ici, gros, c'est full ambiance, hein. Donc, il y a beaucoup de scooters. Faut faire gaffe, hein, ça déboule dans tous les sens, mais attention, ils conduisent super bien. Personne te touche, personne se rentre dedans. Ici, il y a contresens, casque, pas casque. Ils sont 2, 3 sur les scooters, 4, 5. Il y en a qui transportent des pommes de terre. En fait, c'est un bordel organisé. C'est ça qui est dingue. On va les casse-dalles à côté, là. Les potes, le patron est arrivé. Là, je vais commander un casse-dalle. Vous allez voir, ça va être super. My friend. Yeah, my friend, guy. Yeah. You make for us breakfast, Yeah. healthy food, eggs, Egg. All right. and whatever you want, but no pork. No pork. Yeah, all right. Sir. That's No good? pork. Yeah, that. Okay, thank Easy. So heavy food. Extra protein, right? In the morning, I don't eat much, so okay. you make a normal portion, okay? Yeah, Not okay. like yesterday. Yeah, of course. Yeah. Ok, thank you very much. Regardez ça, les poteaux. Il m'a fait un casse-dalle. Et je n'aurais pas rêvé mieux. Alors, c'est pas forcément un casse-dalle que j'aime manger les matins, mais ici, ils mangent ça les matins. Donc, moi, je m'adapte. On a du bœuf avec du riz blanc et riz brun, des légumes avec une sauce et une bouteille d'eau. 20 sur 20 par jour. Je mange ça et puis go muscu. Eh ben les potos, j'ai été embarqué par le collègue de ce matin, tu sais, le mec qui nous a fait les casse-dalles de go muscu là. Il m'a dit, viens, je vais t'emmener dans une salle, tu vas kiffer. On est dans cette salle, ça s'appelle Fit 24. Moi, je pensais que le 24 voulait dire 24 heures. T'as un 24 hours, quoi, H24. Pas du tout. C'est pas 24 heures, c'est juste le nom de la salle, Fit 24. Ma foi, pourquoi pas. Donc là, ce qu'on va faire, ça fait 4 jours que je me suis pas entraîné avec la préparation du voyage, faire la valise, aller à l'aéroport, prendre l'avion, le trajet, le décalage horaire, l'acclimatation. Pendant 4 jours, je me suis pas entraîné. Donc là, je suis bien en forme, j'ai bien récupéré. Aujourd'hui, je vais m'enculux les pectoraux. Il y a un drôle de contraste parce que quand tu sors, t'as bien vu, dehors c'est le bordel, c'est le chaos total, il y a beaucoup de monde. Mais dans la salle de muscu, elle est grande, hein, tu verras après. On doit être quoi, 8 ou 9 personnes. Mais regarde comme c'est calme, Barjou. C'est super calme. Je crois que la muscu, c'est pas un truc que les Vietnamiens apprécient beaucoup. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je n'ai vu aucun go muscu, aucun mec bâti. J'arrive à la salle, c'est vide. Bon. Et je vois même pas de chest press pour te dire, de développé couché, pardon. Barre libre, t'as beaucoup de machines, mais je vois pas d'haltère là. Je vois pas de barre non plus. On verra, ce sera la surprise. Poto, tu m'excuseras. Avec la pollution, le bruit, l'humidité, je suis rincé. Là, je vais m'envoyer 3 scoops de Big Shot, histoire de bien démarrer le V12 atmosphérique. Et quand la température d'huile aura atteint 90 degrés, on attaquera. D'accord? Donc là, je m'envoie 3 scoops.
Comme vous le savez les gars, mon code promo sur Prozis c'est GOD10. Utilisez-le massivement. Je m'arrange toujours pour te faire des réductions de compète, mon pote. Tous tes compléments alimentaires sont à moins 10% minimum. Parfois ça monte à moins 15, parfois moins 20, parfois moins 30. Selon la période, j'arrive à t'obtenir des réductions supplémentaires sur certains produits. Donc n'hésite pas à l'utiliser régulièrement pour bénéficier de toutes les réductions que je t'accorde. C'est pour toi ça, mon pote, ok? Les compléments alimentaires, c'est méga cher. À chaque fois que tu passes une commande, tu te fais détruire dans tous les sens. Voilà. Si je peux t'arranger un petit peu, je t'arrange, mon pote. J'aimerais te dire un truc. Les Vietnamiens sont très hospitaliers. Je crois que c'est le peuple le plus gentil que j'ai vu. Écoute, poto, j'arrive à la salle, je me bats avec le mec de l'accueil pour payer la séance. Il veut pas. Le mec, il dit, vas-y, je vais t'acheter une bouteille d'eau. Je commence à sortir les billets. Le mec, il arrive, il me prend, il fait une clé de bras. Range tes billets dans ton portefeuille. Mais pourquoi Barjot? Laisse-moi te donner de l'argent. Ils veulent pas. C'est très étrange quand même. Hein. Par exemple, dans tous les pays que j'ai visités, en fait, j'ai remarqué un truc. Plus un pays est riche, plus les gens sont attachés à l'argent. Par exemple, à Tokyo, on m'a jamais fait de tel traitement de faveur. En Turquie, j'en ai eu beaucoup. Après, tu sais, vu que je suis turc aussi à moitié, enfin, je suis turc de sang et que je parle turc, peut-être que ça a aidé. Mais en Amérique, très peu d'hospitalité. Ici, full hospitalité. Tokyo, ils sont très gentils, mais quand c'est de l'argent en jeu, c'est l'argent, tu vois. Donc voilà, c'est un peu déroutant, si je puis dire. J'envoie mes 2 derniers scoops, et puis après, on va attaquer. Bon, les barjots, le temps que Big Shot fasse effet, on va faire un petit gym tour. Vous allez voir, c'est quand même très, très grand. Allez, donc on commence par là. Comme je te disais, poto, il n'y a personne. Hein. T'inquiète pas, on risque pas d'embêter qui que ce soit là. Mouk. Donc là, tu as des machines. Alors, ces disques de couleur, aux couleurs du bouclier de Captain America. Moi, ça, je voyais dans la salle à Dubaï, à Binous Gym. Mais visiblement, ils s'en sont inspirés. Ça, on dirait que c'est la zone Leg Day. C'est quoi cette marque? Sports Art Fitness. Jamais vu. Atlantis. Ça aussi, connais pas. Mais ça a l'air d'être du bon matos quand même. Hein. J'espère pouvoir casser une machine tellement je vais faire du lourd, mon pote. Ah, je te dis, là, le Big Shot, dès qu'il va démarrer, tu vas avoir peur. Hein. Ah, Benji, tu mettras bien le PJ18 en bas. Faut pas choquer les petits jeunes qui vont nous regarder. Ça, c'est quoi? Ça, Cibex. Ça aussi, Barjo, je connais pas. Mais attends, ça vient d'où, ça, mec? J'en ai fait des salles dans ma vie, hein. Mais moi, j'ai jamais vu ces marques, Barjo. Viens, on continue. Non, mais attends. C'est grand quand même. Hein. Là, on a filmé, je pense, qu'un tiers. Hein. Il n'y a personne, Barjo. Oh, il y a quasiment 9 millions d'habitants à Hanoï. Ils sont où? Regarde là. C'est une nouvelle marque. BRTW. C'est inscrit là à la verticale. Ça non plus, poteau. Jamais vu. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est toujours Sport Art. Bon, là-bas, c'est une salle cardio. Ça, c'est quoi? Private Pilate Zone. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Tu là? vas voir, mon pote. C'est des machines d'étirement. Alors, j'ai déjà entendu le mot pilate, C'est étirement. mais c'est des étirements. Tu te sers des barres et t'as une autre personne qui te tire. Arrête tes conneries. Comme dans le kickboxer. Ah, ça rappelle, c'est les engins de torture au Moyen-Âge. C'est ça. L'écartèlement. Oh putain, les gars, il y a un mec balèze là-bas derrière. On va le tester. Moi, tu sais, tu me connais, j'aime bien chatouiller un peu les mecs balèzes. On va aller le voir à côté de lui, je vais faire plus lourd que lui. T'inquiète pas, on va le démarrer comme ça. Il y a bien des charges libres. Ils sont disposés là. Donc là, c'est plutôt... c'est pas charge libre, c'est des machines avec des charges libres et puis t'as quelques barres là. Viens, on continue à visiter. Ben, franchement, gros, il y a tout ce qu'il faut ici. Hein. C'est Oh clair. putain, elle est dorée la machine Barjo. C'est quoi ça? Oh putain. La marque? Titan. Ouais. Titan la marque. Ça aussi, poteau, je connais pas. Ok, là c'est zone barre. Là-bas c'est zone halter. Bah c'est bien fait, hein. Super. Regarde, poteau, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Elle est vide, la salle. Le seul schlaguito qui s'entraîne, c'est le poteau, là, de tout à l'heure, tu sais, qui nous a fait des casse-dalle ce matin. Il est venu avec nous.
Il fait des élévations latérales là-bas, tu vois. C'est le seul mec. Et puis, tu as aussi le gars là qui est super balèze avec les cheveux blancs, qu'on va les taquiner tout à l'heure. Mais voilà, c'est tout, hein. Donc, les gars, ce qu'on va faire. Écoute, moi, je vais être franc avec toi. En temps normal, quand je fais les pecs, j'y vais pas de main morte. 120 kilos au coucher, 100 kilos inclinés. Et puis, j'aime bien faire un troisième exercice, tu vois. Je vais pas te faire ces exercices-là parce que tu les connais, tu connais déjà mes performances. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va justement essayer ces nouvelles machines. Pour voir ce que ça fait. C'est con, mec. Tu fais 7000 km, t'arrives, tu fais les mêmes exercices que dans ton village pourri. On va aller là où il y a la machine PEC, et puis on va commencer comme ça. Alors mon Schlagus, moi j'ai envie de tester cette machine, donc j'ai déjà commencé à faire quelques répétitions, regarde. Là je suis toujours sur la phase d'échauffement. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui imite le banc de développé couché qu'on a l'habitude de faire à la barre. Donc c'est le même système, sauf que là c'est en mode machine. Et tu sais quoi? C'est super. J'aime beaucoup. Donc là, je vais te faire une petite série de chauffe. Tu vas voir. La machine est top. Regarde comment c'est fait. En fait, c'est comme si tu faisais du développé couché à la barre, mais sans la barre. T'as vu ça? C'est stable, hein. Ouais, c'est nickel, hein. Tu peux faire en unilatéral aussi si tu veux. Excellent. Nickel. Parfait. Bon. On va choquer le peu d'adhérents qu'il y a dans cette salle, ma foi. On va un petit peu charger la machine. Mais encore une fois, mec, je suis vraiment stupéfait par ce contraste dantesque. J'ai l'impression, là, d'être dans un village perdu au fin fond de la Creuse plutôt que dans la capitale du Vietnam. Il n'y a personne, mec. Mais regarde comme c'est calme. « 140 kilos, mon con. On est parti. Excellent. La boucle, même au Vietnam, mon pote, c'est le plus important. La boucle, la boucle, la boucle. Écoute, c'était pas mal du tout. Franchement, moi, j'ai bien aimé cet exercice. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus difficile à réaliser. J'ai l'impression quand même que la machine, d'une certaine mesure, j'imagine, de par sa conception, t'assiste beaucoup dans l'exercice. Alors, c'est pas déstabilisant, hein. Enfin, ça l'est un peu si, comme moi, t'as un vrai bouclard des charges libres. Toute ma vie, j'ai travaillé en charge libre. Donc, dès que tu reçois une forme d'assistance via une machine, tu te sens un peu dérouté, tu vois. Mais bon, c'était une sensation agréable quand même, hein. Donc là, on va continuer sur les autres machines. Je vais juste décharger ça à mon poteau et puis on rattaque. Alors les gars, changement de plan. Je devais faire les pecs aujourd'hui, mais je vais plutôt faire pec dos. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie d'essayer cette machine en or, là. On va tenter ça, mon poteau. Il y a 10 kilos de chaque côté. Ma foi, ça devrait aller pour l'échauffement. Alors, c'est super. Ça ressemble beaucoup aux machines Hammer, en fait. Et d'ailleurs, je soupçonne même la machine d'être une Hammer qui a été un petit peu trafiquée. Et puis, ils ont changé le logo, ils ont mis Titan. Je sais pas ce que t'en penses. On va changer tout ça. Bon, les gars, il y a le mec balèze là, qui est venu à côté de moi. Il fait le dos aussi. Mais il est géchard. Il est géchard comme jamais, mon pote. Oh, tu vois son dos? Il y a des bosses de partout. Oh. Oh.
Alors les gars, maintenant on va passer sur cet exercice. C'est le même principe que l'exercice pectoraux de tout à l'heure, sauf que tout à l'heure on était incliné, mais cette fois-ci on va être couché. Donc la machine a l'air assez complexe. Ils t'ont mis des espèces de mousses là qui visent, j'imagine, à bloquer ta tête. Bon, pourquoi pas. Et puis pour ceux qui se demanderaient, le nom, enfin la marque, c'est Purecraft. Intéressant, ma foi. Là, il tombe aussi un truc. Viens voir, Benji, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tes pieds, non? Mais tu gardes tes pieds au sol quand tu fais du développé couché, mon ami. Alors les gars, moi je vous dis honnêtement, j'ai jamais su à quoi servaient ces barres. J'imagine que ça sert à poser le pied dessus. Mais Benjamin a raison. Pourquoi de ce côté et pas de ce côté? Et pourquoi il n'y a qu'un seul support pour un pied? Là, étonnant. Bon, alors vas-y, bah écoute, je vais essayer d'utiliser ce matériel. Tu sais, moi je suis pas un mec qui bosse beaucoup sur les machines. Tu sais que je suis un fanatique de charge libre, alors... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, écoute, on va voir, hein. Déjà, attends, je m'installe. Ah oui. Et comme tu as dit, c'est que sur un seul pied, mon pote. Oh, regarde, ma tête, elle est bloquée, là. Oh, bordel, c'est quoi, ça? Attends, je comprends pas, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On dirait que t'es au kiné, mon pote. Attends, je vais reposer, là. Quoi, cette machine? Déjà, ça, là, ça sert à quoi? Ah oui, j'ai compris. Ça sert à faire un transfert de masse. En gros, soit le poids, tu le gardes sur l'axe de ta tête, soit sur l'axe de tes pectoraux. Alors, je ne saurais pas te dire à quoi ça sert, mon ami, mais ma foi, on va utiliser la machine. Pour le moment, j'aime pas, mais je vais retenter. Alors, attention, quand tu baisses ta tête, tu vois, tu peux te cogner la tête là. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est pas très bien conçu. Et d'ailleurs, pourquoi bloquer la tête? J'ai jamais vu un mec se casser la gueule sur un banc, gros. Ok, ça pue la merde. 0. Nul. En fait, c'est la courbe de force est très très mauvaise dessus. C'est très dur au début du mouvement. Arrivé à la moitié, t'as plus aucune tension. C'est inutile. Éclaté, 0, 0, 0. Voilà, bon, allez. Je comprends pourquoi la lumière était éteinte. Visiblement, personne ne va sur cette machine, mon pote. Je vais dire au mec de l'accueil de rééteindre la lumière parce que ça... Éteins là, éteins. Poubelle, ça. Éteins tout. Bon, après cette mauvaise expérience, je te propose, poto, de faire un exercice traditionnel qui ne déçoit jamais, les écartés à la poulie. Donc, on me demande toujours quelle inclinaison je préfère. Tu sais, il y en a qui font comme ça, d'autres qui font comme ça, d'autres qui font comme ça. Moi, j'aime bien le faire toujours dans le sens des fibres. Tu sais, quand tu fais comme ça, en fait, c'est dans le sens des fibres. Donc, moi, je ressens vraiment bien mes pectoraux. Soit je fais de haut vers le bas, soit du bas vers le haut. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de faire du bas vers le haut. Ah, je sens bien mes pectoraux se contracter, là. Regarde comme ça gonfle. Alors les gars, voici le bodybuilder dont je vous parlais tout à l'heure. Very nice, hein? Oh putain, attention, il décapote, les gars. Oh, il a des pecs énormes. Very nice. Are you a pro? Competition? Competition. Yeah. Yes? Ok, ouais, c'est bien un compétiteur, les gars. But I say face. Can you show the back? Écoutez les gars, très bon niveau, hein. Mais moi, je vais vous dire la vérité, j'ai vu des mecs bien plus balèzes. Ah, par contre, son dos est saccagé, les mecs. Hein.
son dos est déglingué. Donc je sais que là, il y a un fléau en ce moment, notamment les jeunes de TikTok qui veulent se charger pour je ne sais quelle raison. Tu sais, Benji, c'est super con parce que les mecs ont 18, 19, 20 ans. À cet âge-là, poto, t'as les hormones en feu. Ton corps, il marche trop bien. Et les mecs, ils veulent tout déglinguer pour un peu plus. Ridicule. C'est pas fou. Oh, moi, à 19 ans, tu me mettais le béton armé, je faisais un trou dedans. Tellement, tu sais, le thématique cabre est fort, tu vois. Tu sais, j'étais vraiment fort quand j'étais gamin. Et donc, les gamins de maintenant, tu sais, sur TikTok, je vois, hein, beaucoup de jeunes qui chargent. Ah, je ne comprends pas vraiment pour quel intérêt. Hein. Déjà, le mec, là, à côté, ben, l'intérêt n'est pas très grand. Tu sais, moi, je connais bien la muscu, je fréquente beaucoup de compétiteurs et tout. Mec, quand tu te charges, tu ne présentes pas un physique comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun ses couilles. Mais de mon point de vue, moi, ça n'en vaut pas la peine. Tu sais, on me demande toujours ce que je pense de la compétition de bodybuilding. C'est, on me demande, ouais, t'as pensé quoi du classement Olympia, machin. Moi, je te dis la vérité, je m'en bats les couilles, mec. Hein. Moi, j'aime pas la compète en bodybuilding. C'est vraiment anti-boucle, ça. La boucle, c'est la longévité. C'est la santé. Ces mecs-là font tout l'inverse. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je te dis, ce n'est pas du tout mon délire, l'ami. Moi, j'aime bien les mecs qui présentent un physique propre, sain, pas grandiose, hein, mais un physique fonctionnel, en bonne santé, musclé ce qu'il faut, gras ce qu'il faut. Et puis voilà, du moment que tu es dans la boucle, que tu pratiques et que tu as une vie saine, tu es un mec super. Je te le dis, poto, tu es un mec super. Benjamin, explique à mes abonnés ta méthode de chargement. Là. Toi, t'es chargé, mon pote. Ah putain. Explique-leur comment tu fais. 1 kilo de gingembre par semaine. Ouais. Par semaine. Il m'envoie des photos, ce taré. Oh Tu te là rappelles là. la photo que tu m'as envoyée sur WhatsApp? Ah, le saladier. Ouais. Il met du gingembre dans un saladier. 1 kilo, ce barjot, il mange ça. Ah, mais tu sors, t'as envie de tout déglinguer, mon pote. T'es full testo. Voilà. Putain. Mais la vraie phrase, c'est quoi? Je sors de chez moi. La première chose que j'ai envie de faire, les potos, il me fait, c'est de niquer des arbres. C'est vrai. Ça lui monte à la tête de gingembre, mon pote, ça le rend compte, tu vois. Tu sais, j'ai une bonne hygiène de vie, tu vois. Ma vie, mon pote, elle est comme ça. Moi, mon corps fonctionne très bien. Mais si je vois une petite défaillance, je t'appelle, tu me fournis 1 kilo de gingembre. Je t'envoie un poids lourd chez toi. Allez, mon pote, on va faire décoller la fusée comme ça. Les potos, on retourne sur un exercice dos. Là, on va faire du tirage horizontal. Et comble de l'ironie, je me retrouve à côté du poteau chargé, là, qui fait également du tirage horizontal. Et j'ai mis le même poids que lui. C'est calculé, mon pote. Ouh. Maintenant, mon con, on va se faire du chest press assis. Là, j'ai mis 65 kilos, toujours dans le but d'essayer un peu le matériel vietnamien. Je vais te dire ce que j'en pense. Pas mal du tout, hein. On part sur le dernier exercice de la séance des mecs. On va faire du tirage horizontal, prise serrée. Ouais, je te cache pas que les machines m'ont un petit peu saoulé. En fait, j'arrive pas trop à m'amuser sur les machines. Je ne dis pas ça pour me donner un genre de guerrier ou quoi. Hein. Rien à voir. C'est juste que moi, j'aime en chier. J'aime qu'un exercice soit difficile. Et les machines, bien que je mette tous les poids, tu as bien vu tout à l'heure, ben, ça ne me donne pas la même sensation qu'une vraie charge libre. Alors, on n'est pas sur une charge totalement libre,
mais on se rapproche un peu plus quand même de ce que j'ai l'habitude de faire quand je m'entraîne chez moi. Fin de séance, c'est l'heure du shaker. Bien entendu, tu me connais, je suis un vrai bouclard matrixé, moi. Je ramène toujours ma whey avec moi. On ne sait jamais, c'est un coup, j'ai besoin d'une dose de protéines, il n'y a rien à casse-dalle. Putain, on dirait un fou qui parle, gros. Du moment que j'ai mon sachet de whey avec moi, ben, je peux dormir tranquille. Et aujourd'hui, ce qu'on va goûter, mon poteau, c'est cette whey. Elle est toute nouvelle sur Prozis. Oh mon gars. Tu sais que d'habitude, je prends que la native, mais depuis que j'ai goûté ça, c'est trop bon. C'est trop bon. En fait, ils utilisent une nouvelle technologie dedans qui s'appelle Silk Whey, comme c'est écrit ici. Et puis, ça rend en fait la boisson beaucoup plus onctueuse. On dirait vraiment un cacao au lait que tu buvais quand tu étais gamin. Ça a le même aspect, la même texture. Et là, le goût, mec, c'est parfum chocolat belge, pousse-toi de devant. Je te dis direct, hein. Le sachet arrive, tu te mets sur le bas-côté. Laisse la place au sachet. Parce que ce que renferme mon pote, ce sachet, est vraiment délicieux, vraiment. Alors, on va se faire un petit shaker, là. Ah, tu remarqueras un truc, mon ami. Au Vietnam, il y a des tabourets qui traînent un peu partout. En fait, les mecs mettent des tabourets comme ça, de façon un petit peu aléatoire, un peu partout. Regarde, là, j'ai un tabouret. Ici, ils aiment beaucoup s'asseoir sur des tabourets. Moi, j'aime bien. Quand je vais dans un pays, j'essaye de me fondre quand même dans la masse pour essayer de vivre comme les locaux. Donc, voilà, ben, j'essaie de faire comme eux, tu vois. J'aime bien, quoi. C'est un peu le but d'un voyage. Parce que si tu vas en voyage, mais que tu vis à la française, bon, l'expérience risque d'être moins immersive. Alors là, viens là, viens, sens-moi ça. Mets ça en barjo. Attendez les gars, je vais en faire un à Benjamin vite fait. Il faut qu'il goûte. C'est trop bon. Là, je viens de faire un shaker pour notre ami Benjamin. Benji, quand tu vas boire ça, tu ne seras plus le même homme. T'es prêt ou pas? Allez. Let's go. In the soul ou pas? Ah putain, droit dans l'âme. Droit dans l'âme. On est bien onctueux, d'accord. T'as vu, c'est onctueux. On dirait vraiment une mousse au chocolat. Ouais, mais tu vois, ça, j'avais pas pensé. Moi, ça me fait penser un peu à un cacao au lait. Aussi, ouais. Tu vois? Et en fait, ce qui donne cet aspect onctueux, là, que tu as remarqué, c'est ça. C'est Silk Whey Technology. Okay. Donc, tu sais, poto, la Real Whey, c'est la moins chère sur Prozis. Hein. Donc, si tu veux l'essayer, et c'est le même prix que l'ancienne Real Whey, la nouvelle. Donc, tu mets God 10, ça te fera encore moins cher. Alors, moi, j'ai pris que le goût chocolat belge. Ah, je peux te dire, mon pote, que c'est un 10 sur 10. Hein. Mais il y a plein de parfums. N'hésite pas à tester ce que tu veux. Et puis, tu peux me dire dans l'espace commentaire, là, quel goût tu préfères. Ce qu'on va faire maintenant, mon poteau, là, on va rentrer. Moi, j'ai me doucher vite fait. Et puis après, on va aller au restaurant. On va aller casse d'un coup. Et puis, on se retrouve là-bas. Les amis, c'est l'heure de casser la dalle. J'ai pris un repas, du riz, mélange de légumes et la source de protéines, c'est du saumon. Il a fait pareil le Benji, sauf que lui, il a pris au poulet et au bœuf. Alors, tu vas rigoler. Le prix, c'est combien? Moi, j'ai payé 145 000 dong. Et lui, c'est un tout petit peu moins cher. Mais en gros, ça, avec le currency actuel, le taux de change actuel, c'est 4,80 €. Donc les gars,
Moi, je vais déguster ce mets succulent. Et puis, on va se laisser là. J'espère que ce premier épisode t'aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à te le faire. On s'est quand même bien amusé. On a passé une belle journée, c'était formidable. Je mange ça. Après, moi, je vais rentrer me reposer. Et puis, dès demain, on repart pour un autre tournage. Mais tu n'auras pas les épisodes tous les jours, hein. Calme-toi, Barjo. Bon appétit, les boys and girls. Nous, on se dit bye bye et à la prochaine. Peace.